associé au traitement des moyennes des fortes amétropies et, bon, pourquoi pas, comme tu le disais, à tout le monde de façon provocatrice. Est-ce déjà licite? Effectivement, nous avons une petite série et je voulais effectivement vous en parler. Alors, il faut quand même savoir que c'est quand même un nouveau concept. C'est une passerelle entre l'efficacité démontrée, qui n'est plus à démontrer maintenant, du cross-linking conventionnel dans la prise en charge du kératogone et de l'ectasie, et quand même de la stabilité cornéenne que l'on recherche dans le traitement laser des moyennes et fortes amétropies, tout en diminuant le risque d'ectasie que l'on peut avoir. Alors, l'efficacité du cross-linking, ce sont des arguments, on l'a sait maintenant sur le kératogone, sur l'ectasie, sur la réduction de l'estimatine, sur l'amélioration de l'acuité visuelle, sur la stabilité cornéenne, sur l'ordre établi sur les fibrines. Ça a commencé déjà depuis au moins 2000 et on sait que le cross-linking marche très bien. Et on sait également que l'instabilité des fortes amétropies en chirurgie réfractive s'est rapportée dans la littérature, surtout dans la myopie. Les fortes myopies, on a une forte régression, que ce soit par hyperplasie épithéliale, que ce soit par biomécanique cornéenne. On ne sait pas encore bien comment ça marche, mais on sait qu'en tout cas, elle régresse la plupart du temps. Elle régresse en plus on est jeune, et elle régresse également chez l'hypermétrope, puisque le traitement de façon indirecte que nous faisons va entraîner une régression de l'hypermétropie. Alors, John Marshall a été quand même un des premiers à montrer que lors de la découpe cornéenne, on avait au moins 15 à 25% d'affaiblissement de la cornée, et c'est évidemment, je dirais, un argument pour. Merci également à Vandelman qui a montré que la cornée antérieure, le tiers de la cornée antérieure, c'est là où c'est le plus solide, et c'est là où justement le cross-linking va marcher pour stabiliser, pour empêcher que ça continue à s'affaiblir. Alors, vous parliez tout à l'heure, il y a eu quand même de nombreuses études, de Gersperl, etc., qui montrent que de toute manière, qu'on fasse un cross-linking à 1 minute 30 avec 30 mW et 30 minutes à 3 mW, on obtient à peu près la même rigidité cornéenne. Il y a eu pas mal de publications de l'Asie Extra à l'étranger, Canelopoulos, des Chinois, des Sud-Américains et autres, je vous en fais grâce. En tout cas, les protocoles chirurgicaux ont été hétérogènes, puisqu'on voit qu'Aslanides, lui, 30 minutes pour 3 mW simplement, et puis on est passé progressivement, on a diminué, pour arriver jusqu'à 75 secondes, 90 secondes avec Canelopoulos, et 30 mW par centimètre carré. Pour notre part, nous utilisons depuis quelque temps la lampe à métro, c'est-à-dire 1 minute d'imprégnation des riboflavines et 1 minute 30 d'irradiation UV à 30 plutôt que le film. Eh bien, c'est simple comme technique, bon, création du volet aux 22 secondes, on fait la photoablation au laser examer, installation goutte à goutte de riboflavine 0,25%, qui est une concentration un peu plus forte pendant 1 minute, on repositionne le capot et on irradie pendant 1 minute 30. Alors, est-ce qu'il faut être très conservateur? Est-ce que, pour le moment, bien sûr, il faut rester aux fortes myopies ou aux fortes régressions? À l'heure actuelle, certains font des hypermétropes pratiquement tout le temps, d'autres le gardent pour de fortes myopies. Il est bien certain qu'on ne va pas traiter de cornée à risque. Chez les sujets jeunes, ça peut également s'envisager. On peut en discuter. En tout cas, les indications sont à discuter. L'efficacité du LASIK extra, en tout cas chez l'hypermétrope, a été démontrée au moins par Canelopoulos et Aslanides, qui montrent que de toute manière, l'hypermétropie, c'est quelque chose qui diminue, et qui diminue beaucoup. Et quand on fait du cross-linking, vous les voyez sur le courbe du bas, pratiquement, on n'a plus de régression de ces hypermétropes, et donc en principe plus de retraitement. Chez le myope, c'est encore mieux, puisque Tomita, Tamayo, Canelopoulos, Elim et autres montrent effectivement qu'au moins à 3 ans et demi également, il n'y a plus de régression. Bon, on n'a pas 10 ans de traitement. Nos résultats préliminaires, ils sont peu importants, il ne faut pas me faire incendier, 15 patients seulement, 10 patients traités de mars 2013 à octobre 2013 avec des longues de fluence maximale de 18 et une riboflavine avec un protocole de 90 à 120 secondes. On a commencé par ça parce qu'on n'avait pas la Védro. La Védro, ensuite, on a traité simplement 5 patients avec le protocole recommandé, donc de 60 secondes d'imprégnation de Viplex et 90 secondes d'ultraviolet à 30 mW par centimètre carré. Les traitements myopiques, il y a eu 8 cas, une équivalence sérique de moins 8,50, traitement forte hypermétropie, plus 3,25 dioptries. Les résultats ont été bons. Jusqu'à présent, alors par contre, on n'a pas eu de problème particulier, pas de nocivité surajoutée, une photophobie. Vous pouvez conclure au maximum, j'ai conclu, pas de régression constatée. Donc voilà, la conclusion, le temps de
La procédure LASIK est augmentée de quelques minutes. Pas de réajustement nécessaire de la réfraction dans la plupart des études. Intégration du coup de la procédure difficile dans un climat délétère de seule chirurgie réfractive. On manque de recul, effectivement, nous n'avons pas 5 ou 10 ans. Pas d'événements indésirables rapportés. Les indications, au moins, devraient croître progressivement. Sera-t-il licite un jour de proposer un LASIK conventionnel sans parler de LASIK extra? Là, je vous pose la question. Merci de votre attention.